Eh bien salut à tous, et aujourd'hui c'est Erix de la team Airsoft Gun et aujourd'hui on vous présente une nouvelle réplique, c'est le VSR10, c'est ça? Ouais, c'est ça. Le VSR10 de chez Snowwolf, donc Mika Airsoft va vous le présenter. Un VSR10 de chez Snowwolf, 1,6 joules, c'est plutôt pas mal. Donc je l'ai acheté d'origine comme ça, sans la lunette. La lunette je l'ai rajoutée en plus. J'en ai eu pour une cinquantaine d'euros la lunette. J'ai mis des bandes ici, parce que du coup j'ai une tenue ghillie dessus. J'ai mis un ghillie dessus, mais là je l'ai pas mis dessus pour la vidéo. Là pareil, j'ai mis des bandes ici pour que ça reste dans le thème du camouflage. C'est un chargeur SI 30 billes en 25 grammes. Puis à préciser, c'est pas un high cap dessus, voilà, c'est un chargeur vraiment standard avec le ressort, le fameux ressort. Le grammage c'est en 0,25 dessus. Ouais, je peux mettre aussi du 0,30. En portée, tu dirais combien à peu près, approximativement? Tu as réussi à 40 mètres. 40 mètres. J'en ai touché 2-3 comme ça. Ouais. Donc on dit à peu près une portée de 40 mètres parce qu'on n'a jamais vraiment, il n'a jamais vraiment essayé plus que ça. Il est en métal polymère, Ouais, tout le système à l'intérieur est en métal et puis l'extérieur est en polymère. Il est peint, je sais même plus comment ça s'appelle cette couleur, c'est un peu verdâtre. Ouais, c'est. Couleur des marées, je sais pas. Couleur forêt, ouais, voilà. c'est ça. Je sais pas trop comment annoncer ça. Ouais, alors dans le pactage, quand tu l'as pris, En gros, dans le pactage, j'avais toute l'arme, l'assemble, la tige de débourrage, la tige, que j'ai pas sur moi, et un chargeur. Après, la lunette, je pense que je vais la changer par la suite parce que elle est vraiment compliquée à gérer. En fait, si vous voulez, le problème de cette lunette-là, c'est que quand tu regardes, en fait, l'angle de vue, elle est vraiment resserrée en mode loupe. Du coup, ce qui nous empêche d'avoir vraiment une bonne vision, il faut vraiment regarder dedans et puis il faut vraiment que le mec soit pile, mais vraiment pile au niveau de la croix, sinon on le voit pas du tout dans le viseur. Donc je te laisse montrer les spécificités, comment il fonctionne. Donc là, c'est pour régler à l'horizontale, là c'est à la verticale, si je dis pas de bêtises. Et puis bah là, c'est pour allumer en gros le viseur, quoi. Okay. On a une intensité lumineuse du viseur rouge à l'intérieur. Ouais, ça fait comme ça, puis après, au fur et à mesure, tac. Alors, on va avoir des degrés de luminosité. Ouais, voilà, là c'est vraiment à fond, quoi. Et là, je pense que personne ne vous rend ça. À moins que c'est vraiment ta série en pleine gueule. Et bah moi, à vrai dire, quand je jouais sans la luminosité. Tu préfères ça toi? Ouais. Moi, c'est vrai que quand j'ai essayé, j'ai mis la première, la plus faible. Mais au moins pour que ça me donne. Ouais, je la trouvais bien. Parce que pareil, la luminosité, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, à la base, ça sert pour quand il y a au niveau de la lumière, plus vous augmentez l'intensité, moins vous allez voir aux alentours. Donc s'il fait sombre, c'est encore pire. Vous voyez juste votre ligne et terminé. En gros, plus il fait sombre, plus il faut la mettre basse et plus il fait jour, plus il faut la mettre élevée. Et après, niveau poids, elle doit faire 1 kg 3, 1 kg 4. Ouais, donc ça va, ça reste assez. Mais bon, au bout d'un moment, t'as mal au bras quand tu restes vraiment. Ouais. Pareil pour c'est un semi-auto, faut savoir. Ouais, c'est un semi-auto. Tu le recharges au coup par coup celui-là. Donc là, j'ai pas eu le chargeur. Voilà. Okay, Si on a le mode safe qui est juste là, et là le mode fire. Donc pour tirer, donc là elle est en mode fire, sinon là c'est safe. Pour recharger, on se fait comme ça, on tire, tac, on attend le clips, on revient et après on tire. Paf. De toute façon, on va aller faire des tests dehors, encore une fois, et après on vous donne tous les points positifs et négatifs, si tu en as déjà noté après. Donc on va dire tout ça après, on va dehors, je fais un cut, on va l'essayer, et puis après on vous donne nos impressions sur cette arme-là. Positif. On tient, je trouve. Elle a une très bonne portée. Ouais, une très bonne portée pour l'arme que c'est. On peut mettre du coup du 0,23, 0,25, 30 grammes. Ouais, aller jusqu'à 30 grammes, oui, vu la puissance. Il est pas si sûr que ça pour un sniper. Je trouve qu'il est plutôt bien. Le chargeur de 30 billes. Le chargeur de 30 billes, ouais. J'en ai deux. 15 billes. J'en ai deux, donc ça me fait deux chargeurs, donc en tout ça fait 60 billes. 60 billes, en game, c'est pas... pour un sniper, franchement, c'est pas négligeable. La lunette, par contre, en revanche, je règle bien, assez rapidement. Moi, en tout cas, j'arrive à chaque fois à la régler plus ou moins pile poil pour que la bille tape là où je vise. Et l'intérieur le système interne est en métal, donc elle est vraiment costaud. Je pense que même si elle tombait, elle se casserait pas comme ça. Elle est déjà tombée. Ouais. Elle est tombée en game, là, dernière game que j'ai fait, je suis parti en contrebas, elle est tombée. Bon bah on attaque les points négatifs malheureusement parce que toutes les répliques en ont. C'est ça. Point négatif déjà, on peut pas mettre de bipied.
ou de pied, malheureusement. Voilà, il n'y a pas de rayon. On ne peut pas me mettre de... Voilà, on peut juste mettre une sangle, le chargeur, puis voilà, malheureusement. Le hop-up, le petit hop-up qui est juste là. Malheureusement, quand tu mets une tenue, un gui, ça dérègle. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça que ça a déréglé en game, malheureusement. Là, c'est pareil, quand on vient pour recharger, des fois, il se peut, par la précipitation, c'est qu'en fait, ça se coince dans le bouton de sécurité. Donc des fois, on va se retrouver à ne pas pouvoir tirer. Vraiment l'angle de la lunette. Ouais, et l'angle de la lunette. Après, la lunette, c'est pas celle d'origine qui doit aller dessus de base. Après, c'est une lunette de sniper. Donc après, voilà. Après, à voir si celle-là, je la garde ou pas, ou si je la change. Une fois, tous les liens seront dans la description. Dessus. Est-ce que tu la conseillerais surtout? Pour les débutants. Pour un débutant, ouais. Ouais, en vrai, je pense parce que c'est pas, après, je l'ai pas, voilà, c'est pas une arme, genre une Tokyo Marui, c'est pas ça du tout, quoi. Le prix, il est abordable. Ouais, c'est abordable. C'est ça, t'en as pour une centaine d'euros, quoi. Un débutant, je pense qu'il pourrait s'amuser un peu avec, mais si vous voulez faire du sniper en long terme sur des terrains, moi je déconseille de commencer par celui-là. Parce que là, en gros, il a une portée de 20-30 mètres, donc s'il faut qu'il y en ait un qui se retrouve à 60 mètres dans des bois ou trucs comme ça, il faut vraiment du plus gros calibre quand même, du plus gros... il y en a pour 150 € la réplique là. Et puis pour les débutants, ça leur fait toujours ça de plus, ça fait quand même un sniper à 150 balles, donc c'est pas négligeable. Hein. D'ailleurs, toutes les lunettes sont adaptables dessus. Ouais, par contre, le rail, on peut mettre une ACOG, on peut mettre une réflexe pour ceux qui veulent. Ou une mire, directement, faire à la mire. C'est ça. Niveau accessoires, on peut pas mettre grand chose. Ouais, voilà, parce qu'il n'y a qu'un rail, sur le dessus. Il y a juste un rail, très limité. Malheureusement, ouais. Après, je sais qu'il existe un bipied où en fait on a un anneau de serrage, ça vient se mettre sur le canon et par contre ça s'arrête jusqu'ici, on en sert au tournevis ou à la clé. Et puis j'essaierai de voir ça et puis au pire des cas, ouais. Bon en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère qu'on vous a peut-être ou pas convaincu d'utiliser cette réplique. Donc moi je vais vous dire à la prochaine, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et surtout n'hésitez pas à aller rejoindre notre page, encore une fois je vous le dis, c'est une page qui est ouverte à tous, il faut s'inscrire, vous avez peut-être des événements qui sont auprès de chez vous. La page est active, on est 3 administrateurs, donc elle est plutôt active. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine, c'était Eric, c'est Mika Airsoft. Salut les gars.